Bonjour. Samedi prochain, je vais participer au salon sur la nouvelle conscience de l'amour qui aura lieu à Paris. Je vais y participer en tant qu'exposante et je vais être là en tant que conseillère en fleurs de bac, mais également en tant que praticienne de lecture des archives akashiques et de soins quantiques. Aujourd'hui, j'ai envie d'entrer en profondeur au niveau de la thématique de la nouvelle conscience de l'amour. Donc, comment est-ce que je vois cette thématique? Qu'est-ce que comment est-ce que j'entends cette nouvelle conscience de l'amour? Qu'est-ce que c'est à partir de ma perception, de ma manière de concevoir la réalité? Donc pour moi, dans cette expérience humaine, nous sommes dans une certaine dualité. Nous sommes dans une grande dualité même, et cette dualité s'exprime de différentes manières. Et donc, au niveau de notre expérience humaine, l'amour est bien souvent conditionné. L'amour tel qu'on le conçoit, ce que pour nous l'amour vient avec avec des conditionnements. Donc souvent nos premières références en termes d'amour sont nos parents, les adultes qui ont été là pour nous euh, dans notre enfance, lorsque nous étions bébés, petits enfants, et ensuite en grandissant. Donc ces adultes, ces références, ces figures de fidélité familiale, au final, ces figures envers lesquelles nous avons développé une certaine fidélité, un certain rapport d'attachement, ce sont les êtres qui nous ont, dans cette vie, enseigné le conditionnement dans l'amour. Et quand je dis ça, il n'y a pas d'accusation, c'est vraiment un processus normal et naturel. Pourquoi? Parce que nous sommes par nature terrestres, des êtres portés au conditionnement. Donc, cela fait partie de l'attachement, cela fait partie de la manière dont notre mental crée sa réalité, parce que nous allons de manière naturelle, tout à fait naturelle, créer des fidélités envers nos figures euh, parentales, nos figures adultes, donc les êtres qui prennent soin de nous. Et cela vient d'un besoin tout à fait naturel et normal de survie, à la base. Bien sûr, au fond de nous, il y a un élan, il y a un appel profond vers un amour inconditionnel où nous savons que qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un, d'être d'une certaine manière, de parler d'une certaine manière, d'avoir une certaine apparence, d'avoir un certain métier, de faire certaines études. Donc dans cet espace d'amour inconditionnel, nous savons que tout est possible et que nous sommes aimés quoi qu'il arrive. Et pendant longtemps, il y a donc cette dichotomie dans notre esprit en évoluant en tant qu'enfant, en tant que jeune adolescent, qu'adolescent et qu'adulte. Il y a donc comme un appel à cet amour inconditionnel et en même temps, il y a vraiment un paradoxe. Nous allons chercher un amour inconditionnel chez des personnes qui sont conditionnées. Et donc, cette quête de l'amour sera impossible, je dirais. Dans le sens, ce que je veux dire par là, ce n'est pas que nos parents ou les êtres qui étaient là dans notre enfance, les adultes, ce n'est pas qu'ils ne nous aimaient pas réellement, c'est juste que, et peut-être que nous avons eu la grande chance d'avoir une famille qui nous a offert tellement d'amour et qui nous a fait goûter à cet amour inconditionnel. Peut-être. Mais par la nature des choses, cet amour inconditionnel
nous l'avons peut-être juste par nature, nous l'avons conditionné. Et cela se fait de manière spontanée et inconsciente. C'est-à-dire, nous avons observé notre milieu, nous avons observé ce qui était bien et mal dans notre milieu, ce que nos parents aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas, ce que nos grands-parents ou nos professeurs ou des oncles, des tantes, des personnes qui étaient importantes pour nous aimaient et ce qu'elles n'aimaient pas. Et de cette observation, nous avons tiré des conclusions qui nous ont conditionnés. Donc ça, c'est un processus qui se fait chez tout le monde. C'est vraiment biologique en fait. Ça fait partie de notre système de survie qui est là pour prendre soin de notre corps, de notre euh, part matérielle, physique, psychologique, donc de notre survie, de notre sécurité. Et pourquoi je dis qu'il y a un paradoxe? Parce que au fond de nous, nous cherchons tous et toutes, je crois, cet amour inconditionnel où, au contraire, nous n'ayons pas besoin de faire les choses d'une certaine manière pour être aimés. Et souvent, voilà, donc il y a eu comme des blessures qui se sont créées autour de de nos figures d'amour et d'attachement, parce que ces personnes, même ceux et celles qui ont vraiment tout donné, ont généré chez nous, consciemment et inconsciemment, euh, des moments de conditionnement et nous avons interprété ça comme je ne peux pas être aimé pour qui je suis. Et c'est là où je veux dire qu'il y a un paradoxe. Parce que c'est peut-être pas l'intention de nos parents, c'est peut-être pas l'intention, notre intention n'était pas nécessairement de générer ces conditionnements, cela se fait malgré nous, c'est notre système de base, de survie. Et puis en grandissant, voilà, nos blessures se sont renforcées, nous avons rencontré d'autres personnes qui sont venues renforcer des fois des blessures très puissantes. Nous avons peut-être eu des familles très dysfonctionnelles, donc où justement ce conditionnement a été rempli de douleurs et de souffrances. Donc voilà, tout dépend du contexte dans lequel nous avons grandi et acquis ces conditionnements. Et à ce moment-là, plein de blessures refont surface au fil du temps et nous allons inconsciemment, bien sûr, aller vers des situations qui viennent rejouer, entre guillemets, rejouer des scénarios que nous connaissons depuis petit. Et donc, c'est là où tout le jeu de nos personnalités, de notre, on va dire, de notre ego, de toutes ces parts de nous, c'est là où tout ça s'inscrit durablement dans nos corps physiques. Et puis vient un moment, donc chez les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, donc de se réveiller de ce rêve collectif qui est plein de souffrance, où il y a énormément de violence, énormément de mauvaise compréhension de la réalité des choses. Et donc, il y a un moment où nous pouvons dire, ok, je sens qu'il y a autre chose. Et c'est à ce moment-là que des fois, il y a cet appel tellement fort vers un amour plus grand que nous, un amour immense, inconditionnel, qui est la source de notre existence et où nous n'avons pas besoin d'être différents pour être aimés. Et petit à petit, nous pouvons vivre voilà, un cheminement, un parcours d'éveil de la conscience. Et à ce moment-là, nous comprenons qu'il y a une nature plus grande, plus vaste à la réalité. Il y a une reconnexion profonde à la source, une reconnexion profonde à Dieu, à la vie. Et petit à petit, voilà, tout notre tas de conditionnements, toutes nos blessures, toutes ces éléments qui sont venus s'enregistrer de manière dissonante dans nos corps matériels vont refaire surface. La nouvelle conscience de l'amour, en fait, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de comprendre
par l'expérience, donc ressentir profondément, vibrer vraiment en profondeur le fait que nous ne sommes pas séparés de cette source et le fait que nous sommes le fruit de l'amour. Donc l'amour, c'est la fréquence la plus élevée dans l'univers. C'est la fréquence de la présence de la source, de la présence divine, de la présence de la vie en nous, c'est l'amour. Et donc cet amour, on peut vraiment le ressentir en profondeur au niveau du cœur, au niveau de ce centre de conscience qu'est notre cœur. Et à partir de cette présence d'amour dans notre cœur, il y a vraiment un processus alchimique de dissolution de nos conditionnements, de nos blessures, de nos peurs, de tout ce qui vient entraver notre parcours spirituel dans la matière. Car lorsque nous sommes pris dans un monde, dans une extrême trop matérialiste, c'est-à-dire uniquement axé sur la matière, le corps, l'expérience physique terrestre, nous allons souvent perdre le contact avec notre partie spirituelle. Et le cœur est vraiment un endroit central qui vient réunir l'esprit à la matière et l'esprit, donc notre part d'âme, notre part unique d'esprit, l'esprit plus grand qui est un être inconditionnel, donc la source, et ensuite qui vient réunir ces parts élevées à nos parts plus denses, donc à cette expérience physique où nous avons cette expérience humaine où nous avons éprouvé de la douleur, des souffrances, des énormes parfois difficultés. Et donc tout ça vient se centraliser au niveau du cœur. La nouvelle conscience de l'amour, c'est de se souvenir que l'amour est inconditionnel. Et cet amour inconditionnel nous habite. C'est-à-dire, nous ne sommes pas séparés de cet amour inconditionnel. Il n'y a pas de séparation possible. Et donc, quand nous sommes à la recherche d'un amour à l'extérieur de nous, c'est-à-dire d'une personne, de l'amour inconditionnel des gens qui nous entourent, nous voulons qu'ils nous aiment de manière inconditionnelle, il y a vraiment un appel à cet amour. Quand nous allons chercher des fois désespérément cet amour à l'extérieur de nous, qu'est-ce qu'il arrive réellement? C'est que nous allons souvent, presque toujours, revenir en contact avec nos conditionnements. Pourquoi? Parce que nous croyons au fond de nous que nous avons besoin d'avoir certaines caractéristiques, de faire les choses d'une certaine manière, d'avoir une certaine apparence physique. Nous croyons inconsciemment, la plupart du temps, que nous avons besoin de faire certaines choses pour recevoir de l'amour. Et c'est là où il y a un paradoxe, car c'est en fait impossible de recevoir de l'amour inconditionnel au travers de conditionnements. Et bien souvent, même si des personnes, des êtres chers nous donnent cet amour inconditionnel, nous n'allons même pas être capables de le recevoir parce que nous sommes trop habitués à recevoir quelque chose de conditionnel. Et quand je dis un amour conditionnel, pour moi, ce n'est pas réellement de l'amour. Donc quand c'est conditionnel, pour moi, ce sont des formes de fidélité, d'attachement, et qui sont purement, la plupart du temps, purement mentales. C'est-à-dire, mon mental croit que si je fais ça comme ça, cette personne va réagir comme ça et donc je cherche quelque chose chez l'autre. Et en fait, ce sont des attachements au niveau du mental. Donc la vérité, c'est qu'une personne qui nous aime, elle ne peut pas nous aimer de manière conditionnelle. Soit elle nous aime de manière inconditionnelle, c'est-à-dire soit elle nous donne de cet amour de la source de manière inconditionnelle, soit sinon, il peut avoir un mélange d'amour qui est par définition inconditionnel avec un mélange de conditionnement, de croyances, de stratégies de survie,
d'une quête à ce qu'on corresponde à l'image que cette personne s'est faite de nous. Donc il peut avoir un mélange d'amour et de conditionnement. Et il peut aussi avoir que un pur attachement euh, mental, donc cette passion, cet amour, entre guillemets, attachement, qui n'est pas vraiment de l'amour. Et donc à ce moment-là, vraiment, l'amour est inexistant dans cette relation. C'est vraiment juste un ensemble d'attachements, de conditionnements que nous nourrissons ensemble, consciemment ou inconsciemment. Donc, dans ma perspective, aller toucher à cette nouvelle conscience de l'amour, c'est en fait laisser émerger ce qui est déjà là au fond de nous, ce qui est déjà notre essence primordiale, laisser émerger cette présence d'amour et la mettre en contact avec la présence d'amour des autres. Et à ce moment-là, quand nous sommes dans cette présence, dans cette nouvelle conscience de l'amour qui est le vrai amour inconditionnel, en fait, il n'y a plus de recherche car je n'ai pas besoin qu'une autre personne me donne quelque chose de particulier pour que moi je me sente aimée. Car ce qui m'aime réellement au fond de moi, c'est Dieu. C'est la source. C'est ça le vrai amour en fait. Et la part de l'autre qui m'aime inconditionnellement, c'est sa part divine. C'est sa part Dieu. Et donc, pour pouvoir sortir de cette mauvaise interprétation de l'amour qui croit que l'amour vient de l'autre et que moi je ne l'ai pas, donc il y a quelque chose qui va venir combler un manque chez moi, pour pouvoir sortir de cette mauvaise interprétation, il y aura un passage obligé par un processus de guérison. Parce que nous avons besoin de dissoudre tous les murs, toutes les protections que nous avons mis entre nous et l'amour. En fait, vraiment, la seule chose qui nous sépare de l'amour, c'est nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire nous-mêmes, toutes ces parts construites de notre personnalité, toutes ces blessures et ces forteresses qui ont assuré notre survie à un certain moment donné, ce sont vraiment ces éléments qui nous séparent de l'amour en vérité. Et donc, la conquête de l'amour, c'est une conquête intérieure et personnelle. Et c'est en fait une dissolution de nos mauvais conditionnements, de nos croyances, de tout ce que nous avons érigé par blessure, parce que nous avons été convaincus que l'amour était conditionnel, même si nous étions à la recherche d'un amour inconditionnel. Il y a vraiment une nécessité de dissoudre toutes ces croyances, tous ces murs que nous avons érigés entre nous et l'amour. Car, en fait, vraiment, nous sommes infiniment aimés, chacun et chacune d'entre nous, nous sommes infiniment aimés. Et ce qui nous empêche de ressentir cet amour, ce sont les constructions. Donc la honte, la culpabilité, toutes ces blessures, ce sont des constructions de notre esprit humain, de notre esprit matériel, plus ou moins dense, qui se sont faites suite à des mauvaises expériences, suite à du désamour, suite à des conditionnements qui ont été là de manière plus ou moins volontaire, voilà. Et donc, c'est ça qui nous empêche aujourd'hui de réaliser que l'amour est notre droit de naissance, que l'amour est notre nature, que l'amour est notre source et que l'amour réside et a toujours résidé à l'intérieur de nous. Donc, pour ce salon sur la nouvelle conscience de l'amour, c'est vraiment une invitation à toucher intérieurement à ce niveau d'expérience de l'amour. Et quand nous y sommes, nous le savons. Et c'est pourquoi quand nous n'y sommes pas, ce n'est pas la faute des autres. L'autre, en fait, n'est qu'un miroir de notre propre désamour, qui est là aujourd'hui présent à différentes échelles, à différents niveaux. Mais en fait, l'autre personne, la personne sur laquelle nous projetons le désamour ou des blessures, c'est vraiment, cette personne, elle vient nous refléter des parts de nous qui sont encore dans des espaces
non aimé, non intégré. Donc voilà, la nouvelle conscience de l'amour, c'est une invitation à revenir dans ce feu de l'amour qui nous habite, ce feu qui est vraiment très fort, qui est puissant et qui nous aime de manière inconditionnelle et très tendre et douce. Il y a vraiment une douceur, une tendresse dans cet amour. Et je crois que c'est important de cesser de rechercher cet amour chez les autres. Car l'autre personne, elle peut nous l'offrir dans la mesure où elle est capable d'avoir accès à cet espace à l'intérieur d'elle-même. Donc si cette personne n'est pas en capacité d'avoir accès à cet espace parce qu'elle a elle-même beaucoup de conditionnements et de blessures et de peurs, eh bien comment est-ce qu'elle pourrait nous l'offrir à nous? À ce moment-là, souvent, c'est plutôt un genre de schéma du sauveur. Donc des fois, on peut avoir l'impression que c'est de l'amour inconditionnel, mais c'est beaucoup de peurs, de blessures qui viennent projeter une image du sauveur, je vais te sauver, je vais t'aider. Et donc nous allons interpréter ça comme de l'amour inconditionnel. En fait, l'amour inconditionnel n'a pas besoin de sauver quiconque en fait. Parce que l'amour, c'est une intégration des extrêmes, des polarités, c'est un équilibre. Donc, c'est important de comprendre que nous sommes les seuls êtres en capacité de nous offrir cet amour tout d'abord, premièrement, et puis ensuite, bien sûr, d'aller à la recherche d'espaces, de relations, de circonstances où d'autres personnes sont en capacité de toucher à cette profondeur d'expérience de l'amour à l'intérieur d'elle-même et donc il y aura une présence partagée d'amour. Mais il n'y aura pas de manque à combler, il n'y aura pas de l'autre qui me donne quelque chose. L'autre, si je suis en présence d'une personne qui est vraiment dans cet amour inconditionnel et qui réveille en moi cet appel, ce que cette personne va me donner, c'est une inspiration. Par son expérience, cela m'inspire et réveille en moi cet appel vers l'amour. Mais personne ne pourra installer en moi cet amour. C'est vraiment un processus personnel intérieur et nous avons réellement besoin de comprendre cela pour permettre la création de relations euh, de plus en plus belles, de plus en plus nourrissantes, de plus en plus profondes, sans quoi nous allons sans cesse être dans un rapport de pouvoir avec l'autre. Pourquoi? Parce que nous allons chercher une ressource. Chercher la ressource de l'amour, c'est une mauvaise compréhension de l'amour. Et cette nouvelle conscience de l'amour vient rétablir la compréhension de l'amour, vient rétablir l'amour au centre de notre être, au centre de notre cœur. Et donc, c'est là où nous comprenons réellement que nous allons apporter cette lumière au monde par notre exemple, par notre expérience, mais nous n'allons pouvoir sauver personne avec cet amour. Nous n'allons pouvoir le donner à personne. Nous pouvons inspirer, le réveiller chez l'autre. Mais l'amour est toujours à l'intérieur de nous. Donc voilà, j'espère que cet échange, ce partage pourra vous apporter, on va dire, un éclaircissement, réveiller cette lumière à l'intérieur de vous et surtout vous donner envie d'effectuer ce travail, d'effectuer ce processus de guérison, de dissoudre les murs qui vous empêchent encore de ressentir que l'amour est votre droit de naissance, que l'amour se trouve essentiellement à l'intérieur de vous et que l'amour peut être partagé mais ne peut pas être donné et ne peut pas combler un manque. L'amour ne vient pas combler un manque, il vient réveiller une présence. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très très bientôt.